Bonsoir et bienvenue à toi qui es du signe du Scorpion. Alors que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, ou encore ton signe Vénus ou ton signe solaire et blablabla, bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu visionnes une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker, à commenter, à me dire ce que tu en penses, à me donner tes ressentis par rapport à cette guidance. Alors, tout d'abord, une guidance générale, ensuite une guidance sentimentale. Donc, je commence toujours avec ma carte du petit personnage. Ici, c'est une femme, mais si, pardon, si tu es un homme, bien entendu, tu adaptes à ta situation, à ce que tu actuellement. Tu peux très bien visionner cette vidéo pour la personne de ton cœur, tout simplement, qui est du signe du Scorpion, ou encore son ascendant, lunaire, Vénus, blablabla, blablabla. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Tu vas voir dans toutes mes vidéos, je le redis. Tu vas finir par t'habituer. Allez, on est parti, mes guides, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes du signe du Scorpion, encore ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore signe Vénus en Scorpion. Alors, un premier petit jet. Pourquoi? Je t'explique. Si tu ne me connais pas encore, voilà, un premier petit jet uniquement pour savoir éventuellement ce qui s'est passé ici sur les 15 premiers jours de janvier ou sur ce qui, en tout cas, on te parle de choix, sur ce qui va se passer. Ça, c'est pas moi qui décide, ce sont les guides. Et donc, on est parti. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors déjà, on a les oiseaux, on a la tour, l'alliance, on a les nuages, on a les obstacles et on a toi. Donc j'ai l'impression que ben voilà, il y a eu des discussions, peut-être un divorce éventuellement, il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu des obstacles ou peut-être que ben voilà, tu as tout simplement envie de t'unir à quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. Ou tout simplement que tu as décidé, tu es en pleine communication pour changer de travail, mais que voilà, il y a une association au niveau boulot qui a du mal à se faire. On voit que ça te rend un peu mélancolique. Il y a des obstacles en tout cas. Et ces obstacles sont vraiment derrière toi. Donc, ils te touchent de très près, puisqu'ils sont juste derrière toi. On va aller voir si, voilà, je vais mettre la main dessus avec l'oracle Rêve enchanté de Lenormand, toujours toi, homme ou femme, ça te représente. Et on est parti. Pour toutes les personnes du signe du Scorpion, soit son ascendant, son signe lunaire ou encore son signe en Vénus, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages qu'on peut délivrer à ces personnes? Donc, pour info, cette guidance, elle sera valable jusqu'au prochain tirage, tout simplement. Là, c'est un peu trop. Cette guidance, elle sera valable jusqu'au prochain tirage, tout simplement. Donc voilà, je suis en pleine formation, donc j'essaye de goupiller un peu mes tirages sur YouTube, ma formation, ma vie privée. Et donc, je t'avoue que je patauge un peu. Mais bon, je ferai mieux la semaine prochaine, c'est promis. En tout cas, on te parle de changement, on te parle de déménagement. C'est possible aussi. Peut-être que tu as tout simplement envie de déménager. Peut-être que tu as ça, hein, cette communication par rapport à ce grand bâtiment. Il y a des petits soucis par rapport à la commune. Peut-être que les papiers traînent. Peut-être qu'on essaye de te mettre des bâtons dans les roues. Parce que peut-être que tout simplement tu as envie de construire ta maison et qu'au niveau de l'administration, ça coince un peu. C'est possible aussi, encore une fois, tu adaptes à ta situation. En tout cas, on retrouve cette notion de choix. D'accord? On retrouve cette notion de choix avec ce pont qui est très proche et ce pont qui est très loin. D'accord? Alors, on a le cavalier qui est porteur de nouvelles, on a une protection, on a la clé. Et tu regardes, tu es tourné vers ça, on voit, on a encore cette lune qui ressort avec ce choix. J'ai l'impression que par le passé, il y a des choix qui t'ont, peut-être n'as-tu pas fait les bons choix, peut-être que, voilà, par le passé, il y a eu des petites choses qui te poursuivent encore, parce que, fatalement, quand on fait des mauvais choix, voilà, on traîne un peu ça comme un boulet. Mais, en fait, tu es tourné, toi, vers le fait de, voilà, de trouver une solution. Il y a cette protection qui est là par rapport à cette solution. Donc, j'ai l'impression que tu vas être guidé. Écoute ton intuition, c'est super important. Tu auras des nouvelles. Et suite à ces nouvelles, il y a quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles. Mais si tu as ces nouvelles, tu vas devoir faire un choix. D'accord? Voilà. Prendre un chemin ou l'autre. Peut-être prendre
la solution la plus rapide, la plus facile, ou peut-être prendre un peu de temps et prendre la solution la plus lointaine et la plus difficile. Ok? Allez, ça c'est déjà fait. C'est bon, on n'en parle plus. On va essayer de voir avec Monsieur l'Oracle des Miroirs si on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Donc, si tu ne me connais pas encore, eh bien voilà, je t'explique, je fais un tirage. Je te parle de verdict par rapport à un enfant. Je fais un tirage en 13 cartes. Voilà, on te dit oui par rapport à un examen. Donc, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit tu es en pleine formation, ou je sais pas moi, tu as décidé de changer de voie, de changer de travail complètement, de prendre un virage à 360 degrés, on te dit oui, il y a la réussite en tout cas. D'accord? Ça peut aussi être en rapport avec avec ce verdict par rapport à un enfant, on te dit oui, c'est positif, ce sera positif pour toi. Alors ici, on voit cette carte de l'enfermement et on voit cette carte du rêve. Tendance à te renfermer un peu trop sur toi-même, à rêver beaucoup, à être plutôt dans le rêve que dans l'action, je dirais. Je dirais que tu rêves plus ta vie que tu n'agis. Mais, bonne nouvelle, avec ce miroir magique qui lui, fait comme Pac-Man, hein, il bouffe les mauvaises nouvelles. D'accord? Ok, donc ça va aller. Allez, on est parti. Petit tirage en 13 cartes pour toi qui est du signe du Scorpion. Je le rappelle que ce soit ton signe, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, Vénus, blablabla, c'est valable. Tu peux aussi très bien regarder cette guidance pour la personne de ton cœur qui est du signe ou ascendant ou etc. en Scorpion. On te parle d'accusation. Commence fort dans le temps. D'accord? Donc, un peu compliqué, hein. Est-ce que ça peut être quelque chose voilà, quelque chose qui va se passer et avec le temps, on finira par t'accuser d'avoir fait ou dit certaines choses. Ça peut être aussi de vieilles accusations qui reviennent sur le tapis ici en 2023. On voit que tout ce qui a échoué dans ta vie, ça te bouffe le moral, clairement. Je ne parle pas de la santé, jamais. Je ne suis pas médecin. On te parle de naissance et on te parle d'enfant. Est-ce que tu aurais un désir d'enfant? Bien entendu, si tu es en âge d'avoir des enfants, si tu le souhaites, évidemment. Ok? Ça peut aussi très bien te parler tout simplement qu'il y a quelque chose qui t'a contrarié, et quelque chose qui a pris fin par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant et on te dit qu'il y a un nouveau départ. Tu adaptes en fonction de ta situation. Je ne suis pas là pour décider de ta vie, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire, je suis juste là pour essayer de te donner les messages des guides. Et comme voilà, c'est pas compliqué, les guides, ça guide. Voilà, donc c'est une guidance, ok? Allez, on est parti, 13 cartes. Ah écoute, elles ont voulu venir toutes les trois. Voilà. 13 cartes pour en savoir peut-être un petit peu plus sur ce qui va arriver là. Comme tu le sais, je ne date pas mes prévisions. Voilà, parce que je n'ai pas envie, tout simplement. Parce que, voilà, j'aime pas ça. Je trouve que c'est donner de l'espoir aux gens et de les faire attendre. Et que si les choses n'arrivent pas au moment, à l'instant T où je le dis, on va dire, ah ouais, mais Valérie, elle raconte que des conneries. Elle m'avait dit 2 jours, on est 2 jours plus tard et ça n'est pas arrivé. Donc, je ne date pas mes prévisions. Je te dis simplement que cette guidance, elle est valable à partir du moment où tu la regardes, jusqu'à ce que je te refasse un tirage, une guidance générale et sentimentale dans le courant de la semaine prochaine. Mais promis, je vais m'y prendre beaucoup plus tôt et tu auras ça à ton à heure pour laisser le temps aux choses d'arriver aussi. Hein, parce que ça aussi, il faut laisser l'univers mettre les choses en place. Et si quelque chose n'arrive pas à l'instant T, c'est parce que c'est pas le bon moment, tout simplement. On te parle d'échec. Ok, alors on va voir un petit peu c'est quoi cet échec. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Vénus, etc. Scorpion. Allez, on est parti. Ça commence par quoi? Ça commence fort, ça commence par le temps. On te demande d'être patient. Ah,
par rapport à la santé. Donc la santé, je le rappelle, je suis pas médecin, je te parle pas des petits bobos que tu peux avoir ou même des gros bobos. Je te parle de ta santé morale, de ta santé psychologique, enfin, de ton moral en fait. C'est même pas de la psychologie, c'est de ton moral. J'ai l'impression que ça fait un certain temps que ça ne va pas trop fort. Tu as le moral plutôt au ras des pâquerettes, quoi. Par rapport à la famille, il y a des choses voilà, qui te tracassent par rapport à la famille. Te dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à la famille, en tout cas, pour justement améliorer ben voilà, ton moral. On parle d'accusation. Alors, ça peut être la famille, tout simplement, ben, qui, suite à un choix que tu as fait, porte des accusations, t'en veut, te reproche des choses. On te demande de prendre la parole. Il va falloir que tu t'expliques. Il va falloir ne pas rester muré, justement comme on avait à la coupe, ne pas rester muré dans ce silence. C'est faire le choix de prendre la parole. On te parle d'amitié. On te parle de nouveau d'enfant. Te dit que tu auras des nouvelles, soit d'un enfant, soit d'une personne plus jeune. Donc un enfant de ton entourage, ça peut être un de tes enfants à toi, ou ça peut être l'enfant de ta partenaire, ou ça peut être un neveu, une nièce, un filleul, une filleule, peu importe. En tout cas, on te dit que tu en auras des nouvelles de cette personne. On te parle de loi, tu vas devoir trancher, tu vas devoir faire, voilà, imposer ta loi quelque part. Ce qui va te permettre, ce qui va t'ouvrir des portes, tu vois. Donc, tu vas passer ben, un peu comme dans Star Wars, hein, tu vas passer du côté obscur à la lumière. On voit que voilà, ça va te rendre instable, ça va te perturber. D'accord? Ces nouvelles vont te perturber. Mais au final, on te dit, c'est un cadeau. Prends-le comme un cadeau de l'univers. D'accord? Voilà. Allez, ça, c'est une chose de faite. On va maintenant passer au côté sentimental. Au love, pour toi qui es du signe du Scorpion, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, Vénus, solaire, et j'en passe des meilleurs, avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, allez, on va les prendre. Waouh, 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 on te parle mariage, on te dit que la situation, elle comporte un mariage. Si tu es célibataire, attends, je m'explique. Hein. On te parle de facteurs religieux. Alors peut-être que ben, toi et ton autre, vous n'êtes peut-être pas de la même religion et peut-être que ça pose problème. Ou pas. Ou pas. On va voir. Oui. On te demande d'attirer ton âme sœur. Ok, d'où le facteur religieux. Eh bien, on te demande ben, tout simplement de prier, de demander aux anges, de demander à tes guides, de demander à tes anges gardiens, tes archanges, tu les appelles comme tu veux. Mais en tout cas, on te dit, ben voilà, demande de l'aide. D'accord? Demande de l'aide si tu es célibataire, si tu veux vraiment arriver, si ton rêve, ben, c'est de te marier, demande de l'aide. Si maintenant tu es en couple et que tu attends que ton autre se décide à te faire une demande en mariage, demande de l'aide. Ok? Mais on te prévient quand même, fais attention à la codépendance. Donc ne sois pas dépendant de l'autre. Prends tes décisions toi-même. N'attends pas l'approbation de l'autre pour agir, pour te décider. Euh, Depuis la nuit des temps, c'est l'homme qui doit faire la demande en mariage à la femme. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Si toi, tu es une femme et que tu as envie de faire une demande en mariage, mais vas-y, mais lance-toi, je t'en prie. Il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Donc, ne sois pas dépendant de ça, ne sois pas dépendant de l'amour aussi, ça peut vouloir dire ça aussi. Si jamais tu es célibataire, arrête d'être dépendant. C'est pas parce que tu es célibataire que tu es malheureux, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est heureux. Ça, c'est de la bêtise. Ok? Donc, voilà, il faut attirer ton âme sœur. Il faut que tu arrives, si tu es célibataire, à visualiser le fait de se dire, ben voilà, c'est un peu les demandes à l'univers, hein, la pensée positive, les demandes à l'univers et tout ça, c'est dire, ben voilà, je me vois avec un homme comme ci, comme ça, donc tu peux le décrire physiquement, et puis nous sommes bien, puis c'est quelqu'un qui me respecte, et puis c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, on est sur la même longueur d'onde, et tout va bien, et puis on construit des choses.
Tu comprends? Ça va dans ce sens-là. Idem si tu es en couple, hein, et que ben voilà, toi tu crèves d'envie de te marier et que l'autre personne est peut-être un peu réticente en face de toi, eh bien il suffit tout simplement d'attirer à soi le positif. La pensée positive attire le positif. D'accord? Alors, on va aller voir un peu avec ben, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Magnifique oracle. Ben, voilà. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. On te dit gratitude, grâce divine et récolte. Voilà. Attire ton âme sœur, fais tes demandes à l'univers, fais tes demandes à tes guides, à tes anges, à une personne défunte, pourquoi pas, enfin, voilà, fais tes demandes à ce en quoi tu crois et tu vas attirer à toi cette chose, tu vas attirer à toi le positif au niveau sentimental. Gratitude, remercie. N'oublie jamais quand tu fais une demande à l'univers, que ce soit l'univers, à tes anges, à tes guides, peu importe, n'oublie jamais de remercier. Donc il ne faut pas spécialement attendre ben, voilà, d'avoir été entendu pour remercier. Il faut faire sa demande et puis remercier directement après. Ok? Ensuite, on te dit sacrifice, abandon, dévotion. Alors là, je crois que tu es peut-être un peu trop dans le sacrifice, un peu trop dévoué. Donc, ça rejoint hein, la carte de la codépendance. C'est exactement les deux, ça veut dire exactement la même chose. Il faut être dévoué, mais dans la limite du raisonnable. D'accord? Il ne faut pas t'oublier non plus. Ok? N'aie pas peur de l'abandon. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Cette codépendance est due à la peur de l'abandon. Donc, on a tellement peur que l'autre nous abandonne bah, qu'on fait tout pour lui faire plaisir et au final on s'oublie. Mais il ne faut pas t'oublier dans cette relation. Si tu es en relation actuellement, même pareil, si tu es célibataire, il faut arrêter ça. D'accord? Voilà. Que te dire de plus? 17 minutes. J'ai encore le temps de te raconter quelques petites choses. Soyons clairs. Et je vais pour ça. Et je vais pour ça prendre mon oracle intuitif. Très simple, très basique. Jolie carte malgré tout. Qui va, lui, eh bien, plutôt répondre à une question, à un truc qui te chiffonne. Il y a quelque chose qui, voilà, quelque chose qui te perturbe en ce moment. Ben, pense-y très fort. Voilà, moi, je suis en train de mettre les cartes. On te parle de retard. Par rapport à un homme, il y a des discussions par rapport à une femme. Alors, ok, tu vas me dire, oui, mais Valérie, voilà, moi, je suis où là-dedans? Ben, tu adaptes, tout simplement. Si tu es un homme, si tu es une femme. Donc, si tu es un homme, il y aura des discussions par rapport à une femme. Si tu es une femme, il y aura des discussions par rapport à un homme. Mais ces discussions, ça va prendre du temps. D'accord? Il faut laisse le temps faire les choses. Tu l'auras ta discussion avec la personne de ton cœur, avec la personne que tu convoites. Ta discussion, tu l'auras. Allez, ça c'était le petit dernier pour le sentimental. On te parle d'un retour. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, comme ça peut être le retour d'une situation. Donc, quelque chose qui revient au final, ben voilà, on avait décidé de quelque chose, mais on tourne un peu en rond et au final, ben voilà, on revient sur sa décision, peut-être on revient sur ce qu'on s'était dit, on revient, ouais, retour d'une personne au retour d'une situation. On te parle du passé. Donc, c'est plutôt le retour du passé. Donc, ça peut être le retour d'une personne du passé ou le retour d'une situation passée qui s'était peut-être pas déroulée comme tu le voulais. Mais on te dit, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une réussite. OK? Allez. Un peu plus général, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du Scorpion, que ce soit ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore signe Vénus en Scorpion. On peut avoir une petite guidance sur les questions, la question que les personnes qui vont visionner cette vidéo peuvent se poser avec le pour, le contre, ce qui va aider, ce qui va te bloquer et la conclusion. Alors, en dos de deck, on a dit quoi? On a dit attention, 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 fais attention. D'accord, il y a du danger là, quelque part. On peut voir. Il y a une trahison, il y a des discussions par rapport à cette trahison, mais on te dit que tu as la force, on te dit que tu, voilà,
au fond de toi, tu vas pouvoir surmonter cette trahison. D'accord? Les discussions, ben voilà, il y a peut-être eu des discussions houleuses vu qu'elles sont en contre par rapport à cette trahison. Cette trahison, elle peut être sentimentale, amicale, professionnelle ou encore familiale. Tu adaptes. D'accord? On te parle d'éloignement et on te parle de séparation. Ok. Donc là, clairement, ben voilà, il va falloir que tu te sépares de quelqu'un ou de quelque chose. Mais on te dit que tu auras la force de t'éloigner et au final, il y aura une séparation qui, somme toute, bah ouais, qui dit, bien sûr, tu vas me dire, ouais, mais séparation, Valérie, c'est pas folichon, c'est pas positif. Moi, perso, je le prends en sens positif parce que parfois, bah, c'est bien de s'éloigner d'une situation, c'est bien voilà, de se séparer de certaines choses, de se séparer de certaines personnes, que ce soit familial, amical, sentimental, parce qu'au final, ben, si ça arrive, dis-toi que si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Et cette autre porte qui va s'ouvrir, eh bien, elle sera bien plus positive que ce que tu as connu jusque maintenant. D'accord? Allez, sur ce, ben, il me reste à te souhaiter une bonne soirée. Je te rappelle que je serai présente samedi dès 20 h en direct sur YouTube pour répondre à une question. J'insiste bien, une question. Je prends les questions au fur et à mesure quand elles arrivent. Donc, voilà, c'est-à-dire que ben voilà, quand mon live va commencer, on va se faire un coucou, on va se dire bon, on va se saluer, on va se dire bonsoir et tout et tout. Et puis les gens vont commencer à poser leurs questions. Alors, je vais remonter le fil du live, le fil de la conversation et je vais prendre question par question. Donc, ça ne sert à rien, mais strictement à rien, de m'envoyer ta question 150 000 fois. Voilà, parce que tout ce que tu risques de faire, c'est de retarder le live. Et plus le live va prendre du temps, et, et moins tu auras une réponse à ta question, puisqu'à un moment donné, moi, je vais stopper le live. Hein. Tu penses bien que je ne vais pas y passer la nuit avec toi, même si ça me ferait plaisir de passer la nuit avec toi. Hein. Mais voilà, tu vois, à discuter, à échanger, entendons-nous bien. Hein. Mais voilà, tu me poses ta question, et puis cool, tu respires, tu restes zen. Je finirai par arriver à ta question et je finirai par te répondre. D'accord? Je te rappelle aussi que tu peux me joindre via mon adresse mail pierredelune1@outlook.be. Tu as aussi dans les posts ou dans, je sais plus, il faut que tu regardes sur la chaîne, je ne retiens pas ça par cœur, communauté, je pense que ça s'appelle. Il y a des petits posts où j'ai publié ben voilà, le code QR de mon WhatsApp. Tu peux me joindre par WhatsApp, tu peux me joindre par mail. Tu peux bien entendu me rejoindre sur mon groupe Facebook, où là tu auras la possibilité de me joindre via Messenger. Sans souci. Tout ce que je demande, si tu veux rejoindre mon groupe Facebook, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Ben voilà, sois sympa, réponds à mes 3 petites questions. J'accepte ta demande. Tu me contactes via Messenger. Et voilà, que demander de plus? Allez, je te souhaite ben, plein de bonnes choses. Je t'envoie plein d'ondes positives. Et je te bisouille et je te dis à bientôt.